Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil puissant que j'ai développé grâce à l'intelligence artificielle pour tester la sécurité des protocoles à travers des attaques par force brute. J'ai nommé cet outil Dajit, qui est un mot sérère qui peut signifier fracasser en français. L'outil est écrit en Python et utilise le script NSDNMAP pour gérer la logique des attaques par force brute pour chaque protocole. L'interface graphique est faite avec Tkinter pour rester simple et intuitive. Maintenant, les fonctionnalités et cas d'utilisation. Donc, cet outil prend en charge 7 protocoles comme le FTP, le SSH, le MySQL, etc. Son utilisation est très simple. On va voir ça quand on va passer à l'exploitation de l'outil. Maintenant, concernant les avertissements, donc assurez-vous de l'utiliser uniquement sur des systèmes que vous possédez ou pour lesquels vous avez une autorisation explicite. Maintenant, on va passer à l'installation de l'outil et comment l'utiliser. Donc ici, on est sur Kali. Donc, je vais vous laisser le lien vers l'outil, donc au niveau de la description. Donc ici, je suis sur mon repo GitHub. Donc ici, vous avez le README. Donc ici, l'outil est bien expliqué. Donc ici, vous avez les prérequis. Donc l'outil nécessite Python installé et Nmap, ce qui est le cas pour les machines Kali. Et ici, pour l'installation, vous allez juste cloner le repo GitHub, déplacer au niveau des dossiers, ensuite donner les droits d'exécution à l'outil pour ensuite pouvoir le lancer. Donc on va faire ça. Donc je vais cloner d'abord le repo GitHub. Donc je sélectionne ici, je copie le lien. Donc ici on met sudo git clone suivi de l'outil. Et entrée. Donc là c'est bon, l'outil est cloné. Donc on le voit ici. Maintenant je vais me déplacer au niveau du dossier avec cd Dajit. Donc là c'est bon. Je mets ls pour lister le contenu. Donc ici on a l'outil en .py. Donc c'est un outil qui est créé en Python. Donc ici on a aussi le README. Donc je vous ai montré tout à l'heure le README au niveau du repo GitHub. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donner le droit d'exécution à l'outil. Pour cela, je vais mettre un sudo donc mode SX suivi de l'outil. C'est bon. Donc vous voyez la couleur a changé. Donc c'est devenu vert maintenant. À partir de là, je peux exécuter l'outil. Pour l'exécuter, c'est simple. Il suffit juste de mettre un Python suivi de l'outil, dajit.py. Donc ici, on a une interface graphique. Voici l'outil. L'outil se présente comme ça. Donc ici, si vous regardez bien, on a Select Protocol. Ici, si on clique, donc vous voyez le protocole que l'outil prend en charge. Donc il y a le FTP, le SSH, le Telnet, le SMB, le PostgreSQL, MySQL, le MSSQL, etc. Maintenant, à partir de là aussi, donc ici, c'est là où vous devez mettre l'adresse IP. Donc c'est l'IP de la machine cible, quoi. Donc l'IP de la machine dont vous voulez faire une attaque par brute force. Donc ici, on a UserDB. Donc ici, vous devez spécifier une wordlist pour les usernames. Ici, PassDB, vous devez spécifier une wordlist pour les mots de passe. Donc il y a aussi un port optionnel. Donc cette option, je l'ai ajoutée parce que parfois on tombe sur des services qui ne tournent pas sur les ports par défaut. Par exemple, ici on sait que l'FTP, son port par défaut, c'est le 21. Maintenant, si l'administrateur avait décidé de changer par exemple le numéro du port, donc il met comme port 2121 par exemple. Donc ici, vous allez spécifier le 2121. Mais si après une analyse Nmap, vous avez vu que l'administrateur du serveur FTP par exemple a mis le serveur FTP sur le port 2121 ou bien un autre port, donc vous allez spécifier ici le port, c'est pourquoi c'est optionnel. Donc à partir de là, on peut essayer de tester. Donc on va utiliser notre machine cobaye qui est toujours la machine Metasploitable 2. Donc on a vu sur cette chaîne comment l'installer, comment l'utiliser. Maintenant ici, je vais par exemple essayer de faire du brute force sur le service SSH. Donc avant cela, on peut mettre un petit nmap pour voir les services qui tournent sur la machine. Donc on met sudo nmap. Donc -sc -sb suivi de l'adresse IP de la machine Metasploitable 2 192.168.106.134. On lance le mot de passe. Là c'est bon, le nmap est terminé. Maintenant ici, si vous regardez bien, on a le service FTP
qui tourne. Donc ici, vous voyez le port, c'est le 21. Donc ici, au niveau de l'outil, donc on n'est pas obligé de spécifier le port. Donc l'application va le prendre, l'outil va le prendre en compte. Donc ici, au niveau on a aussi un service SSH qui est actif, donc avec sur le port 22 aussi. Donc ici, on a ces services-là qui sont activés. Donc on a aussi un service telnet, on a aussi le service telnet qui est activé sur le port 23. Donc là, c'est bon. À partir de là, je peux lancer l'attaque. Donc je vois qu'il y a du telnet, qu'il y a des SSH, qu'il y a des FTP. Maintenant, je vais lancer l'attaque sur le service SSH. Donc je vais essayer de brute force sur le service SSH. Donc ici, je vais choisir le SSH. Ensuite, je vais mettre l'adresse IP de la cible qui est 192.168.106.134. Donc ici, j'aurai besoin de deux word lists. Donc une word list pour les usernames et une word list pour les passwords. Donc je vais aller les créer. Donc on ouvre notre terminal avec CTRL-T, commande CTRL-SHIFT+. Donc ici, j'ai mes deux word lists. Donc pour créer une word list, c'est simple. Donc vous utilisez les éditeurs de texte, soit Gedit, Nano ou Vim. C'est à vous de voir. Donc ici, j'ai mes user.txt. C'est bon. Donc ici, on a des usernames. Donc ici, on a Ahmed, MSFadmin et test. Maintenant, les word lists que vous créez, il faut vous assurer qu'il y a le mot MSFadmin. Pourquoi? Parce que c'est le username valide, quoi. Donc si vous le mettez pas au niveau de cette word list, donc votre attaque ne va pas réussir. On va vérifier aussi la liste de mots de passe. Donc sur gedit pass.txt, c'est bon. Donc ici, il faut vous assurer aussi qu'il y a aussi MSFadmin. Pourquoi? Parce que c'est le bon mot de passe. Donc je ne vais pas revenir sur le principe des attaques par brute force qui utilise le dictionnaire parce qu'on en a déjà parlé au niveau de cette chaîne, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc concernant les attaques par brute force sur les applications web. Donc il faut aller revoir ça. Donc c'est bon, à partir de là, je peux revenir sur l'application. Donc je vais spécifier donc la word list pour les usernames. Donc si je mets un pwd ici, vous allez voir que je suis sur Home Kali. Et c'est là que se trouve le dictionnaire. Donc je vais spécifier ici le chemin complet. Je mets home Kali, donc user.txt, users.txt, et au niveau de pass.db, je mets home Kali pass.txt. Donc à partir de là, je peux lancer l'attaque. Il suffit juste de cliquer sur le bouton Run Brute Force et vous allez patienter. Donc ici, vous voyez, c'est bon. On a un valide credential ici. Donc on a pu trouver les identifiants valides de l'application du service SSH. Donc ici, on a MSFadmin comme username et MSFadmin comme mot de passe. Donc ici, vous voyez que l'application, l'outil a pu trouver les identifiants valides de SSH. Donc c'est bon. Donc pour les autres services aussi, c'est la même chose. Vous allez utiliser la même procédure pour faire l'attaque. Donc je peux, par exemple ici, vous avez vu que avec l'analyse Nmap qu'il y a un service FTP qui tourne sur la machine. Donc je peux juste choisir ici FTP et essayer de voir si aussi je peux trouver les identifiants du FTP. Je peux mettre run sans pour autant donc rien changer, quoi. Il suffit juste de changer ici le protocole. Donc je mets run brute force et je patiente. Donc ici vous voyez aussi ça a été assez rapide même. J'ai pu aussi trouver les identifiants du FTP. Donc c'est MSFadmin et MSFadmin. Et voilà, c'est bon. Donc pour effacer tout, il suffit juste de cliquer sur clear ici. Donc là tout est effacé. Donc voici un peu comment se présente l'outil. Donc vous allez essayer de l'installer, c'est vous donc et tester au niveau des applications que vous avez. Ensuite, je vais attendre vos retours au niveau des commentaires. Donc, c'était ça l'outil que j'ai pu créer avec l'intelligence artificielle. Donc, c'était ça la vidéo. Merci et à très bientôt.